spirituel de beaucoup de gens, ce portrait est en train de se manifester. Vous allez voir que les efforts que les familles fournissent pour avoir le minimum du bien-être, les efforts que vous fournissez semblent s'envoler à chaque saison, à chaque moment. Vous observez, vous regardez, mais je peux investir autant d'heures dans le overtime. Je peux travailler autant d'heures, mais qu'est-ce que nous gagnons n'arrive pas à satisfaire tous les besoins de la famille comme il faut. Tout ce que nous faisons, spirituellement, il y a des raisons qui peuvent expliquer ça. À part le côté rationnel, où les gens doivent apprendre comment gérer le potentiel, les grâces, les ressources que Dieu leur donne, Dieu nous a révélé qu'en ce temps de fin, le diable veut appauvrir spirituellement toutes les familles qui ont la bonne volonté de bien vivre. On va les appauvrir spirituellement. En multipliant des corvées de travail, les gens vont avoir beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à fournir pour gagner peu de choses, et ils seront tellement épuisés physiquement qu'ils n'ont pas le temps d'avoir une communion avec Dieu. Alors qu'on priait, le Seigneur nous a parlé clairement. Et je voyais des foules et des foules rentrer dans une forme de carrière, aller travailler, briser les pierres, et à la fin on leur donne juste un petit morceau de pain et un peu d'eau, et ils s'allongeaient. Et je regardais la carrière remplie de gens, et je commençais à reconnaître certains visages dans cette carrière. Mais j'ai dit, mais Seigneur, où sont passés tous ces hommes? Ça fait longtemps que j'entends même plus parler d'eux dans le ministère. Et j'ai reconnu le visage des hommes et de femmes que je connaissais comme serviteurs. Et le Saint-Esprit commence à nous expliquer, voilà les temps qui arrivent. Ces moments sont déjà en train de se vivre. Plusieurs auront à fournir beaucoup d'énergie, à vouloir octroyer à leur famille le bien-être, mais ils n'auront jamais alors la satisfaction du fruit de leur travail, car ils ont été déconnectés de moi. Ils n'ont plus une relation soutenue avec moi. La stratégie du diable dans ce temps de fin, c'est la stratégie du madianisme. Ils ne sont pas apparemment là pour vous faire peur. Le diable semble ne pas être très manifeste dans votre vie. Il n'est pas très présent dans votre vie, mais il vient au bon moment quand il faut que vous ayez le temps de cueillir. Alors lui vient prendre toute la récolte. De frustration naissent dans le foyer. Les femmes commencent à trouver leur mari improductif. Parce que derrière cette femme, il y a autant de besoins qui ne sont pas comblés. Le besoin d'elle-même et le besoin de sa famille, des gens qui comptent sur elle. Cet esprit a tellement grandi en Occident que de couples, même des couples de serviteurs de Dieu, vont se disloquer à cause de l'insatisfaction dans le foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Mais pour mettre fin à tout ça, Dieu se servira d'un homme, peut-être d'une femme, peut-être de deux, peut-être de trois, mais des gens qui ont eu un vrai vécu, qui ont été dans une famille, qui ont souffert, qui ont connu les difficultés. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Il y a des choses que tes yeux voient, il y a des choses que tu n'aimes pas, et quand tu vis cette vie-là, tu ne l'aimes pas. C'est le cri qui va monter vers le cœur de Dieu. La Bible dit que lorsqu'Israël s'est mis à crier vers l'Éternel, alors l'Éternel a entendu le cri parce qu'ils ont refusé cette façon de vivre. Est-ce que je parle à l'église? C'est lorsque l'église commencera à dire, ça ce n'est pas ma vie, ça c'est pas la vie liée à l'alliance que j'ai avec Dieu. Quand on commencera à sentir que je ne suis pas confortable dans cette façon de fonctionner, je fournis beaucoup d'efforts, mais j'ai très peu de réussite. Je gêne pendant 40 jours, mais il n'y a aucun impact. Quand on commencera à rechercher quelle est la vraie cause, c'est alors que le Seigneur s'élèvera. Et il s'est levé dans ce temps-là avec deux armes. La première arme, il est venu avec la parole du souvenir. Il a dit,
souvenez-vous Israël, je vous avais dit que c'est moi qui vous ai sorti de l'Égypte, c'est moi qui ai chassé d'autres peuples devant vous. Je vous avais dit, ne craignez pas les dieux des Amoréens, n'ayez pas une attitude de peuples qui n'ont pas un Dieu, ne rentrez pas dans leurs habitudes, n'épuisez pas leur divinité, ne vous conformez pas à leur culture, soyez un peuple qui a une identité qui me révèle moi aux nations. Le grand problème, c'est que nous tous, nous voulons vivre comme ceux-là qui n'ont pas Dieu. Voilà pourquoi nous pleurons aussi comme des gens qui n'ont pas Dieu. Le jour où les familles commenceront à écouter la parole du souvenir, mais vous savez, pour qu'ils se souviennent de ce que Dieu avait dit, il fallait que ça soit un vécu. Il fallait que ça soit une réalité. Donc, je parle aux familles. Combien de temps avez-vous de vous mettre ensemble et de commencer à parler de l'alliance de Dieu en famille? Les choses que Dieu vous a promises pour votre famille. Les paroles prophétiques qui ont été dites sur vous dans votre famille. Avez-vous le temps de parcourir ces choses? Parce que la parole du souvenir, elle est importante au jour du malheur. Lorsque le malheur s'abattra sur toi, tu rappelleras le Dieu du souvenir. Tu lui diras à l'Éternel, tu avais dit, tu avais promis. Comment est-ce possible que ça n'arrive pas? Et il t'expliquera pourquoi ça n'arrive pas. Pour les madianistes, pour que les madianistes aient un succès autant sur Israël, il devrait y avoir quelqu'un qui n'a pas honoré sa part de responsabilité dans l'alliance. Israël avait abandonné sa part de responsabilité dans l'alliance parce qu'elle est devenue, c'est une nation qui est devenue une nation comprometteuse, une nation qui s'adapte à d'autres peuples. Bien aimés, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes avec eux, mais nous ne sommes pas comme eux. Nous ne pouvons pas parler comme eux. Nous ne pouvons pas voir les choses comme eux. Nous ne pouvons pas nous comporter comme eux. Même si tout le monde va à gauche, est-ce que la parole te dit d'aller à droite? Reste à droite. Refusons la conformité, car l'unanimité n'est pas forcément la volonté de Dieu. C'est pas parce que tout le monde commence à appeler des esprits au nord, toi aussi tu vas aller au nord. Cherche la parole qui était pour toi. Quelle est la parole pour ta famille? Ça fait longtemps que je viens à Montréal. Et j'ai vu des familles se disloquer pour plusieurs raisons. Mais une des raisons qui est la plus ridicule de toutes, mais la plus populaire, les gens se séparent pour les allocations familiales. C'est tellement ridicule, mais c'est la plus populaire. C'est la plus populaire. Et tu vas voir, tu arrives avec ta femme comme ça, vous aviez vos valeurs à vous avant d'arriver au Canada. S'il vous plaît, gardez vos valeurs. Que le Canada ne vous change pas. Vous aviez votre relation avec Dieu, gardez votre relation, que le Canada ne vous change pas. Ce ne sont que des murs comme les autres murs partout ailleurs. Il n'y a qu'un seul ciel qui couvre les cieux et la terre sur laquelle tu marches. C'est comme partout ailleurs. Il n'y a rien d'extraordinaire ici, si ce n'est que des légions et des légions de démons qui vous attendent pour détruire la parole de la destinée qui vous était accordée le jour où vous aviez rencontré Dieu. Combien de gens sont venus ici avec la flamme de Dieu dans leur cœur et dès qu'ils arrivent, ils s'installent, ils commencent à bâtir des familles et ils s'éteignent comme la paille parce qu'il y a des géants dans ce pays qui ne veulent pas de la famille. Des lois et des lois qui seront votées jusqu'où attaquer la famille. Il n'y a pas longtemps, je faisais une émission en communiqué avec, c'était une tribune pas chrétienne, c'était une tribune de réflexion et on m'a invité. Et une des questions qui m'a été posée, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation à la sexualité qui sera introduite à l'école primaire et maternelle? Moi j'ai dit, vous voulez vraiment que je vous parle comme pasteur ou comme un citoyen qui veut se soumettre à la loi de la diversité? Le respect de la diversité. Mais si vous voulez que je vous parle comme pasteur,
Je vais vous choquer dans votre émission culturelle. Je vais vous dire que ça n'a rien de gratuit. C'est une stratégie démoniaque qui vient vraiment de l'enfer, qui ne vise qu'à combattre le cœur des dieux, car on veut introduire la séduction des temps de la fin, déjà à l'école maternelle, commencer à laisser ses enfants grandir comme si c'était nos valeurs d'accepter l'homosexualité, c'est nos valeurs d'accepter qu'une femme peut épouser une femme, un homme peut épouser un homme. Ça n'a jamais été comme ça. La parole de Dieu dit clairement dans Genèse chapitre 1er que l'Éternel, lorsqu'il a créé Ish et Isha. Il a créé mâle et femelle, un homme et une femme. Dieu n'a pas bâti une famille composée de gens de même sexe qui peuvent adopter un enfant, même s'ils l'appellent papa. Ils ne sont pas papa, ils ne sont pas mâle et femelle selon la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux valeurs qu'on veut introduire dans nos enfants. Si vous n'avez pas de culte de famille, vous vouez vos enfants à la destruction. Il faut installer des cultes de maison. Je me suis battu pendant que mes enfants étaient trop jeunes. J'ai arrêté la vie de voyage que j'avais. Je voulais les impacter jusqu'à l'âge où ils prendront la raison. Qu'il y ait culte à la maison, ce n'était pas facile. Je travaillais le soir, je travaillais la nuit. J'ai arrêté certains contrats de travail qui me payaient bien, pourvu qu'il y ait la parole de Dieu dans la maison. Ce n'est pas à l'école qu'on apprendra à vos enfants d'aimer Dieu. Ce n'est pas à l'université que vous rencontrerez Jésus sur un plateau. C'est à la maison. La Bible dit, montre à l'enfant le chemin à suivre, apprends-lui les lois de l'Éternel et il s'en détournera jamais quand il grandira. Il faut que la famille soit la base de la révélation des Écritures. Pourquoi Jésus est allé lire le rouleau à 12 ans? Comment c'est arrivé? Parce qu'à chaque enfant qui devait être sévré, à 12 ans, il devrait aller prendre un rouleau et lire. Il faut que dans la maison déjà, le parent lui